Slaoui. J'ai 27 ans et en fait, أنا كبرت في المغرب jusqu'à mes 18 ans. Où je montais à cheval, disons, depuis mon plus jeune âge, mais plus vraiment pour le fun. Donc je faisais des randonnées, ça m'a permis vraiment de découvrir le pays. J'ai fait vraiment ça par amour du cheval, pas vraiment en compétition. Et une fois que j'ai eu mon bac, j'ai pris une année off et je suis allée en France, à l'École nationale d'équitation, qui est une école militaire. Et donc c'est là où j'ai un peu découvert le monde professionnel du cheval. Après ça, je suis allée en Angleterre pour faire mes études, donc rien à voir avec les chevaux. J'ai fait de l'économie politique et relations internationales. Mais l'Angleterre, je ne sais pas si vous avez entendu, mais c'est vraiment le fief, ouais, c'est le fief de l'équitation. Donc en fait, moi, je conduisais vers l'école, vers l'université, et à chaque fois, je voyais des chevaux partout, partout, partout. Et une discipline en particulier, qui est en fait donc le eventing, on dit en anglais, qui s'appelle le concours complet en français. Donc c'est la discipline que je fais. Et donc je voyais ces concours et je me disais ça a l'air magnifique. Donc je pense que comme il y a pas de hasard, je pense que cette discipline m'a trouvée et je l'ai trouvée. En fait, la discipline, c'est un triathlon des sports équestres. Donc en fait, dedans, il y a 3 disciplines. Il y a le dressage. Donc le dressage, c'est dans un rectangle, on est noté par des juges à travers des mouvements qu'on effectue avec notre cheval. Après, il y a le show jumping, donc le saut d'obstacle. Donc c'est des obstacles, c'est des barres qui tombent, chaque barre tombée incure des points de pénalité. Ouais. Et après, nous, la discipline un peu phare dans le complet, c'est le cross. Le cross, c'est des obstacles naturels. Sur un parcours qui dure entre 8 et 11 minutes à haut niveau. Et donc ça va être des petites maisonnettes, des troncs, des trous, plein d'obstacles naturels. Et c'est un parcours qu'on a, nous, marché à l'avance, mais que le cheval n'a jamais vu. Donc, ouais, il s'adapte et c'est des obstacles fixes, contrairement aux sauts d'obstacles. Donc ça demande beaucoup de confiance. En parallèle de mes études, j'ai commencé à travailler dans des écuries parce que, bien sûr, si on veut un cheval, si on veut, disons, faire du concours, ben, il faut pouvoir investir son temps et son argent dedans. Donc j'ai commencé à travailler. J'ai commencé vraiment au plus bas de l'échelle. Je faisais les box, je faisais du travail de palefrenier, je nourrissais les chevaux, je les nettoyais. Je travaillais dans des écuries de course, je montais des chevaux de course pour me faire un petit peu d'argent à côté. Et petit à petit, j'ai réussi à mettre un petit peu d'argent de côté. Je suis allée récupérer un cheval de complet. Donc je me suis dit, bon, la partie la plus difficile est passée, maintenant on va s'éclater. Et j'ai commencé et en fait, mon premier concours, j'ai été éliminée. Mon deuxième concours, j'ai été éliminée. Et là, je me suis dit, en fait, c'est plus compliqué que ça. Donc une fois que j'ai fini mes études, je me suis basée avec un cavalier professionnel pour apprendre le métier et travailler dans ce métier-là. Et petit à petit, là, ça fait 7 ans et j'ai mes propres écuries avec ma business partner et on fait de la compétition et en fait, je représente le Maroc à l'échelle internationale. Il ne faut pas nécessairement venir d'un milieu favorisé pour pouvoir réussir, dans le sens où il y a énormément de champions, donc un des numéros 1 mondial par exemple, n'avait pas des chevaux à lui-même, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui investissons, c'est comme une équipe de foot ou une équipe de F1. En fait, il y a tout un écosystème autour de propriétaires, de fédérations, etc., qui permettent aux cavaliers de monter à cheval. Donc moi, par exemple, aucun des chevaux n'est à moi. Donc ce qui est super, c'est que ça permet à vraiment des gens de tout background de pouvoir devenir professionnels s'ils ont envie de travailler, se placer avec des cavaliers, et c'est un système qui s'auto-entretient, disons. En fait, l'objectif ultime pour moi là, dans les 2 prochaines années, c'est les Jeux Olympiques. Donc c'est à Paris, c'est en 2024. Donc là, c'est un peu, disons, mon année 2023, c'est mes qualifications. Donc c'est vraiment mon couloir vers les JO. Donc il faut que je me consolide un petit peu à ce niveau, qu'il y a encore le Lyon l'année prochaine. Il y a d'autres 4 étoiles auxquelles j'ai envie de participer, des Coupes des Nations. Donc c'est vrai que j'ai un grand et bel objectif, mais il y a plein de petits objectifs sur la route qui permettent de gagner en expérience et de garder la motive et d'apprendre. Après, c'est vrai que j'allais à ces concours-là, donc comme le Mondial du Lyon ou un autre concours que j'ai fait cette année, c'était les championnats des 8 et 9 ans de Blenheim Palace, qui est un 4 étoiles. Et j'y allais en tant que spectatrice et je me disais, waouh, ils ont de la chance, les cavaliers, de faire ça, etc. Et c'est vrai que j'ai toujours cru, mais ça me paraissait un peu irréel de pouvoir y participer.
Et ce rêve-là est devenu réalité. J'espère que voilà, je suis qu'au début de ma carrière, j'apprends toujours énormément et j'espère que la suite sera aussi excitante. Honnêtement, je vais faire un parallélisme avec tout ce qui s'est passé avec la Coupe du Monde et l'équipe du Maroc, etc. C'est vraiment une locomotive dans le sens où, en fait, on se dit qu'aucun rêve n'est trop gros, rien n'est impossible. Donc, moi, j'y ai toujours cru, mais là, ça m'a montré, c'était une preuve assez concrète du fait que si on a ni si on veut vraiment y arriver, aucun rêve n'est impossible. Donc maintenant, je me dis, peut-être par la suite, certes, il faut, comme on a dit, de travailler, etc. Peut-être par la suite, ouais, avoir des bons résultats aux Jeux Olympiques, peut-être une médaille par la suite. Je laisse les choses ouvertes. En tout cas, je vais travailler pour.